Bonjour à tous, donc aujourd'hui, deuxième vidéo sur la division posée, cette fois-ci pour parler de la division avec un diviseur à deux chiffres. Donc je vous ai remis la même diapositive que la dernière fois, c'est-à-dire la leçon que vous avez dans le cahier bleu, avec le vocabulaire, donc la division avec le dividende tout en haut, donc le nombre que l'on veut diviser, le diviseur, qui est le nombre de parts que l'on souhaite, ou le nombre de personnes par exemple, qui vont avoir le trésor quand ce sont des pirates ou d'autres choses. Le quotient, qui est le résultat de la division, et le reste, qui est ce que l'on ne peut pas diviser. Le tout placé sur une potence. Donc, pour diviser un nombre avec un diviseur qui a deux chiffres, c'est-à-dire un nombre qui est plus grand, un diviseur qui est plus grand que 10, finalement, un nombre à deux chiffres. Il y a deux techniques. Donc ici, je vous montre la première technique. Je vous le redirai à la fin, mais je vous le dis déjà, vous choisissez celle que vous voulez, celle que vous préférez. Première technique, donc, c'est d'écrire toute la table du diviseur que l'on choisit. Donc là, moi, j'ai choisi de prendre au hasard 467 divisé par 12. Donc mon diviseur étant 12, eh bien, je vais écrire toute la table de 12. Donc sur mon cahier de brouillon, sur mon ardoise, sur une feuille, où vous voulez. Donc l'inconvénient de cette technique, c'est qu'elle est un petit peu longue. Mais après, on a sous les yeux, on a vraiment toute la table de 12, donc ça nous permet d'être très efficace. Donc, pour multiplier par 12, soit vous savez le faire assez rapidement en ligne pour les premiers, donc 12 fois 1, on sait que ça fait 12, c'est facile, 12 fois 2, on sait que ça fait 24. Et puis après, vous pouvez le faire dans votre tête ou les poser sur le côté pour écrire le résultat à côté. Mais sinon, il y a une technique assez simple, c'est-à-dire que pour toutes les... Excusez-moi. Pour toutes les multiplications, les tables de multiplication, à partir de x1, et bien après on rajoute le nombre que l'on multiplie en fait, le multiplicateur. C'est-à-dire que 12 fois 1, 12, on rajoute 12 plus 12 et on obtient 24. On va faire pareil avec 24, 24 plus 12, on obtient 36, etc., etc., etc. Ça, c'est une technique qui est peut-être un peu plus rapide. Donc là, c'est plus 12 parce qu'on est sur la table de 12. Si vous êtes sur la table de 24, vous ferez plus 24 à chaque fois. D'accord? Donc, une fois qu'on a fait tout ça, c'est déjà une grosse partie du travail, ça. Et attention, évidemment, de ne pas faire d'erreur de calcul. C'est ça qui est embêtant. Donc, une fois qu'on a tout ça, eh bien, on va pouvoir commencer à diviser avec la même méthode que l'on fait pour les divisions plus petites, comme d'habitude. Donc là, je regarde si je peux prendre mon chiffre qui est le plus grand. Donc ici, pardon, mon chiffre des centaines, 4. Est-ce que 4, je peux le diviser par 12? Non, puisque 4, il est beaucoup plus petit que 12. J'ai 12 pirates, j'ai 4 pièces, je ne peux pas du tout les diviser par 12. Donc je vais prendre mon 46, mais mon nombre de dizaines. Et je vais aller regarder dans ma table de 12 le résultat qui se rapproche le plus de 46, mais vous vous rappelez, sans que ça soit plus grand. Je n'ai que 46 pièces, donc je ne vais pas pouvoir aller au-delà de 46. Donc je regarde, et celui qui est le plus près sans être plus grand, c'est bien 12 fois 3, 36. Attention, on a 48 ici, ça serait tentant de le choisir, mais non, il est trop grand, plus grand que 46. Donc 12 fois 3, 36. Je vais écrire mon 36 sous mon 46, d'accord, puisque excusez-moi, hop, puisque je cherchais à me rapprocher le plus de 46. Donc, mon 36, il va être sous 46. Et je mets mon 3 au niveau du quotient, puisqu'on a fait 12 fois 3 pour arriver à 46. Donc, 12 fois 3 pour arriver à 36, pardon, je dis des bêtises. Donc, 12 fois 3, 36. Je vais donc faire maintenant ma soustraction, 46 moins 36. Donc c'est là aussi où on va vous demander de vous rappeler comment on fait les soustractions. En fait, la division, vous voyez, vraiment, ça utilise toutes les techniques opératoires. Donc c'est important d'être à l'aise avec toutes les techniques opératoires. Donc 46 moins 36, bon, c'est facile, ça fait 10. Donc qu'est-ce que je fais maintenant? Donc comme d'habitude, je regarde si j'ai utilisé tous mes chiffres dans mon dividende. Eh bien non, pour l'instant le 7, j'en ai rien fait. Mon chiffre des unités, je l'ai laissé en haut. Donc, je vais l'utiliser. J'ai quand même 7 unités qu'il faut que je partage. Donc, je vais le descendre et le mettre à côté de mon 10 que j'ai déjà obtenu pour obtenir un nouveau nombre qui sera 107. Donc là, j'ai 107. Je vais devoir diviser par 12
ce nombre-là. Je regarde dans ma table de 12, qui est sur une feuille de brouillon ou sur mon ardoise. Je vais chercher le résultat là, de mes x 12, qui se rapproche le plus de 107, sans être plus grand que 107. Pareil, on a 108 qui serait tentant, mais il est trop grand, hein, donc on ne le choisit pas. On va choisir 12 x 8, qui est égal à 96. Donc je vais placer mon 96 sous le 107, puisque c'est ce que je voulais, c'est le nombre duquel je voulais me rapprocher le plus. Donc 96 va être en dessous. Et le 8, je le mets au quotient. On a bien fait 8 fois 12 pour obtenir 96. Je fais donc ma soustraction et j'obtiens 11. Maintenant, je me dis, est-ce que... Donc ça, c'est le résultat de ma soustraction. Est-ce que ce résultat-là, je peux encore le diviser par 12? J'ai plus rien au niveau de mon dividende, je me suis occupée de tous mes chiffres, hein. Les centaines, les dizaines, les unités. Je n'ai plus rien à partager. Donc, tout ce qui me reste, c'est ça. Est-ce que ça, je peux encore le partager en 12 parts? Eh bien non, puisque 11, il est plus petit que 12. J'ai 11 pièces, j'ai 12 pirates. Je ne pourrais pas leur partager les 11 pièces, ils en auront pas une chacun, hein. Donc ça, eh bien c'est mon reste. Il me reste 11. Mon résultat, mon quotient, c'est 38. Donc voilà la première technique pour la division, avec un diviseur à deux chiffres. Posez toute la table de multiplication de votre diviseur. Encore une fois, je le répète, ça peut être long et ça peut être sujet à erreur de calcul. Mais en même temps, c'est pratique parce que vous avez tout sous les yeux. Donc si ça vous convient, choisissez celle-là. Mais je vous montre au cas où, bien sûr, hein, la deuxième technique. Donc la deuxième technique, j'ai pris la même division, 467 divisé par 12. Deuxième technique. Je vais faire des tests sur mon cahier de brouillon, toujours. On va toujours avoir un brouillon à côté de soi, parce que on ne peut pas tout faire de tête. Enfin, si vous arrivez à le faire de tête sans erreur, grand bien vous fasse, hein, c'est très bien. Mais évidemment, c'est un peu compliqué de ne pas se tromper quand on fait des calculs mentaux. Donc, on va faire des tests au brouillon. Donc, comme tout à l'heure, je choisis de m'occuper de mon 46, que je vais diviser par 12. Donc, dans ma table de 12, je vais essayer de me rapprocher le plus de 46. Donc normalement, dans ma tête, je sais faire 12 fois 1. 12 fois 1, je sais que ça fait 12. Normalement aussi, je sais faire 12 fois 2. Ça fait 24. Bon, alors 24, c'est près de 46, mais est-ce que je peux encore trouver plus près que 24? Je vais essayer de faire 12 fois 3, mais cette fois-ci, je vais poser, parce que peut-être que c'est un peu plus difficile. Je pose 12 fois 3 sur mon cahier de brouillon, quelque part, sur mon ardoise, où je veux. 12 fois 3, j'obtiens 36. Bon, c'est vrai que je me rapproche un petit peu plus de 46, hein. Est-ce que je peux me rapprocher plus? Bah, on va essayer. Donc, on était à 12 fois 3, bah, on va tester 12 fois 4. Donc, je pose 12 fois 4, pareil, dans un coin de mon ardoise, par exemple. Et 12 fois 4, ça fait 48. Là, je me rends compte que 48, il est trop grand, puisqu'il est plus grand que 46. Donc, c'est pas celui-là que je vais choisir. Je vais choisir 12 fois 3, avec 36 comme résultat. Donc, je pose mon 36 sous 46. Je mets mon 3 dans le quotient, puisque j'ai bien fait 3 fois 12 pour obtenir 36. Je fais ma soustraction, j'obtiens 10, donc c'est comme tout à l'heure, hein, vraiment, on est sur la même division, donc on aura évidemment les mêmes résultats. Je me suis occupée de mes dizaines, de mon nombre de dizaines. Il ne faut pas que j'oublie de m'occuper des unités qui restent, hein. Je ne peux pas les laisser toutes seules en haut. Donc je les descends, je les mets à côté de mon 10 pour obtenir, comme tout à l'heure, un nouveau nombre, 107. Donc pareil, 107, je vais dans ma table de 12, essayer 12 fois quelque chose pour obtenir un nombre qui se rapproche le plus de 107. Bon, alors je fais des essais. Moi j'ai envie d'essayer 12 fois 7. Vous avez peut-être envie d'essayer 12 fois 5, hein, vous pouvez le faire, hein. Moi j'essaye 12 fois 7. Bon, je pose ma multiplication sur mon cahier de brouillon. 12 fois 7, ça fait 84. Bien, je vais me dire, est-ce que je peux me rapprocher encore un peu plus de 107? Peut-être qu'il y a plus près encore. Donc je vais faire, j'étais rendue à 12 fois 7, je vais essayer 12 fois 8 pour voir. 12 fois 8, ça fait 96. Ah, c'est pas mal, ça se rapproche un peu plus. Bon, très bien. Est-ce que je pourrais pas me rapprocher encore un peu? Ben, on va voir, je vais essayer 12 fois 9. 12 fois 9, donc si je calcule bien évidemment, hein, ça fait 108. Ah, alors 108, c'est vrai que c'est encore plus près, mais c'est trop loin. Enfin, pardon, je me redis. C'est plus près encore que 107 par rapport à 96, mais c'est trop grand que 107. Plus grand que 107. Donc, je ne peux pas choisir celui-là. Donc, celui que je vais choisir, ça va être 12 fois 8 égale 96.
96, je le mets sous 107, puisque je voulais me rapprocher de 107. Et au quotient, je vais mettre 8, ici. Parce qu'on a bien fait 8 fois 12 pour obtenir 87. Je fais ma soustraction et j'obtiens 11. Donc là, je vous redis la même chose que tout à l'heure, hein. Je me suis occupée, il n'y a plus rien derrière ici, je me suis occupée de tous mes chiffres dans mon dividende. Donc je regarde si ce qui me reste ici, c'est plus petit que 12. Si c'est plus petit que 12, ça veut dire que je ne pourrais pas le partager encore une fois. Donc ça veut dire que c'est ce qui me reste. Je ne peux pas le partager, donc c'est ce qui me reste. Donc ici, il me reste 11 et j'obtiens au quotient, donc le résultat de ma division, 38. Donc vous voyez, moi j'ai fait comme si ici c'était ma feuille de brouillon. Et puis j'ai fait des tests. Moi j'avais choisi de faire des tests avec 12 fois 3, 12 fois 7. Voilà, c'est moi qui ai choisi. Peut-être que vous allez choisir de tester à partir de 12 fois 2, et de tester 12 fois 4, et de tester 12 fois 6, peu importe. Il faut faire des tests. Encore une fois, cette technique, elle a des avantages, des inconvénients. L'avantage, c'est qu'elle est un peu plus rapide que la première, puisqu'on n'a pas besoin de tout poser. L'inconvénient, c'est qu'il faut déjà chercher à l'avance dans sa tête pour se dire, tiens, est-ce que 12 fois 7, ça va être assez près? Ou est-ce que 12 fois 8? Ou est-ce que... Donc, c'est une réflexion qui est peut-être un peu plus grande et qui est peut-être un peu plus expérimentale, on va dire. Elle est moins certaine, mais après, elle est plus rapide. Donc ça, c'est à vous de choisir. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise technique. Vous pouvez prendre la première, vous pouvez prendre la deuxième. Pour l'instant, moi, je vous oblige à rien puisqu'on est en train de... On est dans les débuts de la division avec un diviseur à deux chiffres. Donc ça reste compliqué. Donc moi, je ne vous impose rien. Et de toute façon, en mathématiques, la plupart du temps, on ne peut pas vous imposer quelque chose en termes de technique de compréhension. Le principal, c'est que vous compreniez comment faire. Si vous comprenez avec la première technique, tant mieux. Si vous comprenez mieux avec la deuxième technique, tant mieux. Vous choisissez celle que vous voulez. Peut-être que votre voisin, il va pas avoir la même que la vôtre, mais en même temps, votre voisin, il n'a pas la même manière de réfléchir que la vôtre. Donc on s'en fiche. Vraiment, prenez celle qui vous convient, celle que vous trouvez la plus pratique, celle qui vous parle le plus. Il n'y a pas de règle du moment que vous êtes dans la compréhension de ce que vous faites. Pareil au niveau du résultat. Évidemment, moi, je vais vous demander d'avoir le bon résultat. Mais on peut se tromper sur des erreurs de calcul. On peut se tromper sur une erreur dans la multiplication, on peut se tromper sur une erreur dans la division. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'on est nul et qu'on n'a pas compris. Ça veut dire que on s'est trompé, on s'est trompé. C'est une erreur. Évidemment, moi je vais vous dire, faites attention à vos calculs, regardez si vous avez bien eu les bons résultats. Mais c'est pas parce qu'on fait des erreurs de calcul qu'on n'a pas compris ce qu'on fait. C'est très différent. Voilà, donc maintenant que je vous ai mis ça sur la chaîne de la classe, j'estimerais que vous êtes capable d'aller regarder cette vidéo autant de fois que possible et que donc vous êtes capable, avec mon aide évidemment, je suis toujours là même si c'est par mail ou par message WhatsApp, mais avec mon aide et avec cette vidéo, vous êtes capable de poser une division avec un diviseur à deux chiffres. Donc dans le travail que vous aurez maintenant, vous aurez des divisions un peu plus grandes. N'hésitez surtout pas à utiliser le brouillon, à regarder la vidéo en même temps que vous faites la division par exemple. Vraiment, il n'y a pas de problème. Cherchez même sur internet ou dans des cahiers, si vous avez des cahiers de maths hein, à la maison. Cherchez, regardez, il n'y a pas de souci, hein. Vraiment, pour l'instant, on est sur de l'apprentissage, de techniques. C'est difficile, donc c'est normal que vous ayez besoin de support. Voilà, je m'arrêterai ici. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que j'ai été assez claire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me redire s'il y a des choses qui ne sont pas comprises. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, travaillez bien.